Et elle est très satisfaite de son travail, elle a une vie professionnelle très épanouie. Famille soutenante. Et pourtant, cette bénéficiaire est maltraitée par son mari. De la maltraitance psychologique, des humiliations. Elle est au cœur du staff d'une partie de l'équipe de Women Safe and Children. Cet après-midi-là, la violence touche tout le monde. Pas se mentir, beaucoup de violences intrafamiliales, hein. C'est quand même un phénomène très important en France. Violence conjugale ou violence sur les enfants. Après, on reçoit des victimes de viols qui ont lieu dans la rue. On a un gros travail auprès de nos universités partenaires. Les étudiantes qui ont été agressées sur leur campus lors de soirées et qui viennent nous demander de l'aide. On a de la violence au travail. Et puis après, des femmes qui sont arrivées à l'âge adulte et qui ont été victimes de violences toute leur enfance. L'association a aussi un accompagnement dédié aux victimes d'inceste, avec notamment un groupe de parole. Cette association voit le jour en 2014 pour accompagner ces femmes. Les enfants sont pris en charge à partir de 2017. Nous avons ouvert notre accompagnement aux enfants en 2017 pour une simple raison. Nous sommes un centre qui est dédié principalement aux femmes, mais ces enfants ont constaté qu'ils restaient souvent sur le bord de la route. Le bord de la route, pas de système de soins immédiats, des enfants qui vivent régulièrement des violences, il faut absolument qu'ils soient accompagnés parce qu'un enfant peut assez vite s'effondrer, que ce soit dans son contexte ou dans ses rapports sociaux, mais également à l'école, qui est un indicateur souvent pour les parents d'urgence à prendre en charge les enfants. Depuis 10 ans, 5600 personnes ont été accompagnées par les équipes de l'association. Près de 35 personnes interviennent sur le site de Saint-Germain-en-Laye. On est une équipe pluridisciplinaire, donc à dominante médicale. On a donc 3 médecins qui interviennent dans l'association. On est en tout 6 infirmières, parce qu'on a 5 infirmières bénévoles et moi je suis infirmière puéricultrice de formation. On a une coordinatrice opérationnelle qui est éducatrice spécialisée. On a toute une batterie de psychocorporels. Mais aussi des juristes et des avocats, des entretiens et des consultations gratuites. L'association est principalement financée par des fonds publics. Elle se développe petit à petit dans toute la France. Des antennes ont ouvert en Haute-Savoie et en Corse.